Bonjour tout le monde. On va continuer l'update là où on l'avait laissé, avec le temps qui a passé entre les deux. Donc l'update qu'on avait fait, c'était justement, vous voyez, j'ai tracé les vagues. Vague 1, 2, 3, 4, 5. Puis cassure du Ending Diagonal Pattern ou du Rising Wedge, dépendamment comment vous aimez l'appeler. Puis je vous avais dit que ça bougeait en vagues A, B et C. Puis que ça faisait 5 vagues généralement. Donc, si on regarde A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, puis ici, A, B, C, cassure. Bon. Là, maintenant, on est rendu à la suite des événements. Puis, à partir d'ici, on a deux scénarios. Le premier scénario, c'est qu'on va descendre encore en A, B et C. Comment est-ce que j'ai déterminé le niveau de la vague B? On va dire que ça, en ce moment, c'est le bottom. Le niveau B va être ici, autour de 58 000 $. Donc, résistance autour de 57 500, 58 000. Ça, c'est notre résistance à regarder. Puis, ensuite, ça, c'est pour le niveau de Fibonacci. On a notre résistance ici, sur notre plus haut, à, on va dire, 65 000. Si on passe ça, on s'en va à 75 000, 78 000, les niveaux que je vous avais parlé précédemment dans l'autre vidéo avant. Ensuite de ça, si c'est le scénario qui arrive, une A, B, C, on devrait avoir quelque chose de semblable à ça. Autrement, on a déjà fait on commence à avoir pas mal d'ABC puis de 1, 2, 3, 4, 5 décrits un peu partout. Là. Mais si vous vous en souvenez, j'avais dit qu'on avait une A majeure, A, B, excusez-moi, c'est A, B, C, ça. Attendez, j'étais un petit peu perdu là, il y a un petit peu trop de choses décrites sur mes choses. Le C est ici, donc le B est là. Donc A, B et C. C'est ça. Bon, ça c'est notre correction. A, B et C majeur qui nous amènerait probablement vers les 40 000 que je vous avais dit dans le vidéo précédent. Donc le A, B, C comme ça concorderait avec le bas ici. Autrement, deuxième scénario, on a le canal de régression ici qui continue sa descente. OK? Donc, notre canal de régression, comme ça ici, va continuer sa descente, puis il va nous amener directement à notre niveau. Pourquoi? Parce que c'est notre vague C en macro trend, ce qui est majeur. Donc, si on relie les points comme ça, les bas, on peut avoir une idée. Donc, ici, le 28 avril 2021, si le prix est supérieur à 51 000, la tendance est que possiblement on va aller retester le 58 000 avant de casser à la baisse. Si on continue de passer le 58 000 ici, qu'on monte à 64 557, possiblement, comme je vous disais, que là on va aller chercher le 75 000. Donc, le niveau à regarder pour savoir si on va faire une B, c'est 51 700. Peut-être un petit peu plus que ça. On y allait à 52 000 le 28 avril. C'est ça que je vous avais dit, le 28? Donc, on a possiblement notre vague haussière en P qui va se former à partir de là. Sinon, on descend directement. Jusqu'où on va descendre? C'est ça la question. Ben, c'est la moyenne mobile, le 21 Exponential Moving Average. Celui que je vous ai parlé dans la dernière vidéo, puis dans l'autre vidéo d'avant. Donc, ce niveau-là ici, c'est le niveau à observer.
Possiblement, si on regarde le prix moyen, ici, de notre canal descendant, possiblement que le 27 avril, si on descend directement, ça va être atteint. Peut-être un petit peu plus tard, dépendamment sur quelle ligne on va se trouver. OK? Ça, c'est pour la prédiction, ou plutôt mon analyse, sur la descente du Bitcoin pour aller chercher le 21 Exponential Moving Average. Après ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore la divergence. On a la RSI qui a touché le niveau quoi à 20? 30? Que ça, c'est possible justement qu'on ait un retournement de la tendance temporairement à cause de ça ici. Que le retournement de la tendance s'expliquerait par la vague en B avant d'atteindre le C pour confirmer notre vague de correction. Autre que ça, j'essaie de voir, de figurer quelque chose que je pourrais voir. On va garder ça simple, ok? Tant qu'on va rester sous 58 000, c'est baissier, ok? Si on dépasse 65 000, c'est haussier. Puis, si on est pour dépasser 58 000, possiblement que je vais ouvrir un trade pour aller chercher un prix à 63 000. Donc, on va dire de 60 000 à 63 000, même un petit peu en haut de 60 000 parce que c'est une résistance mentale aussi. Donc, possiblement un petit peu en haut de 60 000. 61 000 à 63 000, là, un petit levier là, qui peut s'ouvrir là-dessus. Là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça fait pas mal le tour, je crois. Donc, faut vraiment prendre en considération aussi là, que on est baissier jusqu'à preuve du contraire. La preuve du contraire, c'est une hausse en haut de 58 000. On pourrait mettre cassure de la résistance de 60 000 pour être sûr et certain. On va avoir la cassure de toutes les résistances, même les résistances mentales. Puis ensuite, on pourrait penser là, à une hausse à peut-être 75 000 si les choses continuent. Puis après ça, on n'aurait pas le choix là, d'aller tester le 21 Exponential Moving Average. Ça n'aurait aucun sens de continuer. Là. Donc, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça pour mon analyse, là, puis comment est-ce que je vois ça en ce moment. En ce moment, le Bitcoin, il remonte encore un petit peu. Mais si on regarde le canal de régression, là, c'est rien d'alarmant. Là, c'est rien d'alarmant. On est juste en train de tester les niveaux un petit peu surachetés là, du canal descendant, là, du canal de régression. Puis quand même qu'on irait retester là, ici là, à 52 000, 53 000, c'est pas la fin du monde. On est encore dans le canal de régression. C'est normal qu'on bouge à travers le canal. Donc rien d'alarmant pour moi. Vraiment, ça va devenir peut-être plus alarmant pour moi si on est pour briser le canal, tester la résistance, casser la résistance. Là, je vais commencer un petit peu plus à être stressé. Encore là, si ça arrive, j'ai ma gestion du risque en conséquence. Je vous invite à faire votre gestion du risque en conséquence. Peut-être même à ne pas prendre position. Des fois, ne pas prendre de trade, c'est le meilleur trade qu'on peut prendre. Puis, si vous ne prenez pas position, tout ce que vous pouvez faire, c'est racheter plus bas ou conserver ce que vous avez ou en acheter ici. Si ça remonte, vous en achetez ici. Si ça redescend, vous en achetez ici. Puis, c'est ça. Le 21 Exponential Moving Average, il connaît un petit spike, une petite hausse ici, puis il a l'air de vouloir aller chercher le 45 000 maintenant. Donc, ça se pourrait que 45 000, là, ça soit le plus bas qu'on aille sur le Bitcoin, puis que la correction soit finie. Notre vague C ici, là, possiblement qu'elle va se finir à 45 000 si le 21 Exponential Moving Average continue de monter. S'il continue de monter, là, exemple, dire qu'il continue de monter comme ça, qu'on a une courbe comme ça ici, ben quand il va redescendre, ça se peut qu'il aille juste se retaper ici, puis on serait à 48 000. Là.
Donc, c'est possible qu'en ce moment, ça soit le bottom. Mais, je callerai pas un bottom tant qu'on n'aura pas touché à la ligne blanche qui est là. Tant qu'on touche pas à la ligne blanche, c'est pas un bottom. On n'a pas le choix. Il faut aller la retester. Parce que si on reteste pas ça ici, pour tous les gens qui font de l'analyse technique, ça veut dire que le marché n'est pas en santé, qu'on ne peut pas continuer la hausse. Donc, tous les gens qui font de l'analyse technique chercheront pas à prendre une plus grosse position que ça ou une position plus importante tant qu'on ne touchera pas à cette ligne-là, OK? Moi, là, on touche cette ligne-là, là, j'embarque, vous n'avez pas idée comment. À la seconde qu'on touche ça, je suis pas all-in, mais presque. OK? Je vais être irresponsablement exposé au Bitcoin et aux autres crypto-monnaies. Donc, je sais pas si ça vous parle à vous. Moi, ça me parle. Puis, c'est ce que ça me dit. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Puis, j'essaierai de faire un autre update là, quand les prix vont avoir bougé encore. Donc, bonne journée.